Eh bien, je te passe la parole, ma chère, et belle conférence à tous. Bonjour, bonjour à tous. Donc moi c'est Barbara et aujourd'hui je vous propose le sujet on va dire essayer de guérir la réunionite aiguë parce que comment dire, tout comme tout un chacun, j'imagine qu'on est tous passés par des réunions où on s'est dit mais quand est-ce que ça va se terminer? Donc ce que je vous propose c'est passer une heure ensemble à vraiment commencer à, en fait, à poser des idées, peut-être des bases de votre prochaine réunion. Et donc, pour commencer, j'ai une sondage à vous proposer. Si ça va marcher, ce truc. Bon, je sais pas si numérique, c'est mon fort. Euh, Parce que ça avance pas du tout. Ah oui, très bien. Bon, Carla m'avait donné une astuce pour vous partager donc une petite sondage. Effectivement, vous pouvez partager, vous pouvez prendre en photo. Vous avez perdu le truc, hein. C'est ça, hein. Je sais Non, plus. non, c'est tout bon, Barbara. On a bien Vous l'image avez un pour voir sondage qui a avec QR code. Oui. Super. Et donc moi, je suis en train désespérément chercher là où est ma, comment dire, le sondage pour pouvoir la lancer. Donc peut-être je vais sortir la présentation parce que je ne suis pas à l'aise. Donc soit vous pouvez scanner, soit je vous mets le lien normalement de, de la Le lien du sondage dans le chat? c'est ça. Excuse-moi, pardonnez-moi. C'est l'entraînement. Disons que oui, effectivement, C'est c'est en un phase de entraînement. préchauffe. J'ai une façon d'animer, mettre en lien, etc. Mais ça vient petit à petit avec C'est bon. l'expérience, n'est-ce pas? Lien affiché pour celles et ceux qui sont sur leur téléphone. Vous pouvez cliquer sur le lien dans le chat qui vous emmènera directement au sondage. Et je vois que ça y est, il est ouvert. Merci. Il est ouvert et je viens de lancer. Donc, la question, c'est la réunionite aiguë. Qu'est-ce que ça vous inspire? Connais pas. Ah, c'est horrible, j'en ai souffert. Ou j'ai des super anecdotes à ce propos. Ou j'adore de passer du temps en réunion. Ah, vous êtes plutôt de quel côté? Est-ce que vous voyez le sondage affiché ou pas? Non, non. Alors, du coup, ça veut dire que je dois changer ce Alors, j'ai écran Cédric qui me dit qu'il faut un mot de passe pour le lien pour en suivant par le téléphone, Barbara. Ah, oui, donc, et c'est quoi? Je crois que tu l'as indiqué à l'endroit où tu lances le sondage. Oui. De mon côté, Ah, ça a marché sans mot de passe, hein. c'est bizarre, oui, c'est ça. Parce que je vais arrêter ça, parce que je me retrouve. Non, j'ai le lien, mais est-ce que. Ben, si tu veux, ce qu'on peut faire, c'est simplement de partager les résultats. Là, je pense qu'ils ont dû arriver. Oui, oui, je pense que là, j'en ai Ouais. 12 personnes qui ont Eh ben partagé. voilà, c'est fantastique. Voilà, Et puis pour celles et ceux qui n'ont peut-être pas pu accéder au sondage, ben, n'hésitez pas à ouvrir vos micros et nous partager de vive voix si vous le souhaitez votre réponse ou encore dans le chat. Ah, merci Aurélie. Avec plaisir. On a ça au rattrapage. Mais c'est très drôle. C'est là où je me dis, finalement, on a choisi un très très bon thème. Donc comment dire, voilà. Donc je vais quitter ça et je vais changer Donc on voit que c'est quand même un vrai sujet pour un la vrai majorité des sujet personnes qui sont parmi nous. à aborder. Est-ce que vous voyez à nouveau ma présentation jaune? Non, pas encore. Pas encore. Alors, quoi ça? Bon, voilà, je vais faire comme ça. Excusez-moi.
comment dire, on apprend des Voilà, erreurs, c'était n'est-ce bien. pas? Parfait. Parfait. Alors, j'ai l'impression que tout le monde s'est mis d'accord que quand même passer du temps en réunion, c'est une bonne chose parce qu'on rencontre des personnes. Mais y laisser des plumes, c'est pas forcément agréable pour personne. Et du coup, pour commencer, je me présente qui je suis. Donc moi, c'est Reskoa Barbora, je suis tchèque, d'où mon nom qui fait un peu voyager. Aujourd'hui, je travaille à mon compte comme freelance, autant animatrice, facilitatrice et facilitatrice graphique. Donc je me sers beaucoup des contenus visuels pour animer ou pour rendre aussi les idées simplifiées, synthétisées, parce que je crois à cette image qui vaut mille mots. Donc c'est aujourd'hui je structure des idées visuellement comment dire dans les visuels impactants, ce qui fait gagner du temps et aide à l'engagement des collaborateurs comment dire, du coup, ça permet une communication claire en interne ou en externe, bien sûr, comment on l'utilise. Aujourd'hui, je suis donc designer des projets et je transforme ces projets en contenu visuel. Et donc, moteur de tout ça, pour moi, c'est la collaboration et la transmission. Donc, c'est ce que je vais faire ce matin. Et donc, pour aller plus loin, on y va. Euh, alors, l'idée, c'était, en fait, finalement, on est souvent dans cette mode-là, où on est un peu dans une forme de boîte, où le temps s'est arrêté, où la réflexion est parfois très difficile à poser, parce que on n'est pas tous pareils, et en fait, il y a des personnes qui sont très à l'aise dans les échanges, dans les partages, dans prise de parole aussi devant tout le monde, finalement, se mettent un peu en danger. Ce qui fait que les autres sont un peu comment dire, s- voilà, ne prend pas cet espace en fait pour s'exprimer. Et donc c'est comment finalement mettre des outils à contribution pour que cette boîte grise devienne cette boîte, on va dire, comme un incubateur aux idées. Et pour ça, il faut, comment dire, créer des conditions pour que ça puisse se passer, que ces différences, nos personnalités puissent pouvoir s'exprimer, quelles que soient en fait ces difficultés. Je prends beaucoup de place, je prends facilement la parole, ou moi je suis un peu plus, on va dire, comment dire, introvertie, et puis du coup c'est plus difficile pour moi de prendre cette place, etc. C'est comment créer ça? Donc en fait, c'est effectivement créer un espace sécurisé où cette expression peut être, la parole peut être libre, que les rôles de chacun sont bien définis, qu'on a bien fixé en amont l'objectif. Pourquoi est-ce qu'on est là tous ensemble, ce temps attribué, et les noms de projets ne suffisent pas parce que ça peut suffire au début d'un projet. On se dit bah voilà, on va parler de ça. Mais une fois qu'on avance, on a besoin de sentir c'est quoi, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on travaille sur le cadre. Aujourd'hui, on travaille sur le premier étape du projet, etc. C'était que fixer l'objectif pour le temps d'échange, pour en quelque sorte avoir toujours ce sentiment qu'on monte les escaliers pour atteindre un objectif que, on va dire, rester en fait on va dire, sur les points de départ. Et donc, créer en fait aussi le temps d'échange, le parole et l'écoute, mais que chacun a cet espace de parole et d'écoute donc ça, pour moi, c'est les quatre conditions les plus importantes en fait pour que cet espace, voilà, ce jeu de boîte où s'arrête le temps devient en fait un incubateur à idées parce que finalement nous, les êtres humains, on a besoin certaines conditions pour donner le meilleur de nous-mêmes. Alors c'est comment faire pour c'est ce côté, c'est quoi pour moi la condition individuellement et quelle est la condition que collectivement je puisse l'exprimer. Euh, donc et- et- alors j'ai travaillé en fait visuellement pour vous montrer en fait comment ça peut se présenter. Donc en quelque sorte ça crée en fait une forme de programme pour ce temps d'échange où je l'exprimais, on va dire, sur un cadran de montre, parce que derrière réunion, il est le temps
passer ensemble, que finalement, on a toujours un moment où on entre dans les échanges, on pose le cadre, pourquoi on est là, pour le rappel, comment ça va se passer. Ensuite, passer par le temps de collaboration, créativité, d'échange, quel que soit en fait le sujet qu'on va traiter. Aujourd'hui, on va vraiment créer cet espace comme espace de créativité parce que j'ai envie que vous me donnez votre point de vue et vos idées et passer en fait donc dans un espace on va dire bleu même comme ça organisationnel où on reprend en fait en quelque chose de très concret, on synthétise, on précise des décisions et on construit le plan d'action et le dernier étape pour pouvoir sortir tout en sécurité de cet échange, c'est la déclusion, c'est comment c'était pour moi, avec quoi je pars pour réellement clôturer que ce temps de créativité. Et donc, pour démarrer, il y a ce temps d'inclusion. Alors, je vous propose peut-être en un mot, il y a des personnages, elles se sentent d'une certaine façon. Si vous voulez bien, en fait, allumer vos micros et puis dire peut-être un mot. Si vous vous sentez pas, vous mettez dans le chat, genre comment dire, est-ce que le bonhomme, est-ce que je suis bien, est-ce que ça me plaît, ou non, là, je suis préoccupée, mais je suis là quand même. Ça, c'est important ou bref, parce que cette inclusion, elle est importante. C'est la preuve que vous donnez et que ça soit accueilli, euh, que vous êtes là. Mais vous en tant que personne et pas autant que collaborateur lambda qui fait partie du projet. Du coup, en quelque sorte, c'est comme toquer à la porte et je l'ouvre la porte. Ah, bonjour Barbara, bienvenue. Et donc, en quelque sorte, ce temps d'inclusion, même s'il est très rapide, alors sous forme de icebreaker ou sous forme de météo intérieure ou juste inclusion en un mot dit comment ça va, et ben ça permet cette étape et en quelque sorte déposer vos préoccupations derrière la porte. Donc, je vous invite à le faire. J'ai rajouté en fait un timing pour rappeler la proportion que ça peut prendre en fait dans un temps d'échange. Donc, finalement, c'est très rapide. Et je vois que le chat arrive. Concentré, trop bien, merci. Alors, heureuse de vous accueillir, concentré. Est-ce que quelqu'un veut prendre aussi le micro pour l'exprimer oralement? Ah, Aurélie utilise le smiley, c'est très bien. Euh, avec le soleil, tout va bien. Pour Non, non. Cédric, Je peux le faire en parlant, ça m'évitera d'écrire. Contente d'être là, mais un peu stressée parce que j'ai pas travaillé autant que ce que je voulais ce matin. Et donc, je suis un peu en stress sur les dossiers que j'ai à tu es faire. plutôt le bonhomme avec les petits téléphones et tout ça. C'est un peu plat. Ah oui, je vois que comment dire, Marion avec Mathilde, ils ont allumé leur micro. Oui, on est plutôt bien d'être là parce qu'on a plutôt pas mal bossé ce matin. On était ensemble et ça a été- on est ressorti, on n'a pas fait de la réunion ni de trop. Voilà. Au début, on s'est dit il nous aurait fallu la réunion avant, mais finalement, on s'est dit en fixant les objectifs aussi au démarrage, et on a posé le cadre aussi un Ouais. peu, ça nous a aidés, donc voilà. Super. Parfait. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un encore souhaite s'exprimer ou on a accueilli tout le monde? Ça va. Parfait. Alors, du coup, effectivement, l'inclusion, donc, c'est la porte d'entrée dans notre incubateur. Et ah, avant de poser le cadre. Et le cadre, et je pense que pas mal des personnes autour de moi là aujourd'hui vont le confirmer, le cadre, c'est quelque chose de très important. Alors, dans le cadre, je vais poser combien de temps nous avons pour échanger. Donc, le temps, la notion du temps, c'est-à-dire que quand est-ce que j'arrive et quand est-ce que je vais pouvoir partir pour pouvoir gérer mon agenda. Quels sont idéalement, presque dans une animation où il y a beaucoup de créativité, idéalement, c'est de définir une personne
qui va aussi veiller sur ce timing pour que l'animateur puisse dérouler, mais qu'il a toujours en fait cette garde-fou de quelqu'un qui dit, attends, il nous reste 15 minutes, ce serait bien de conclure. En fait, distribuer des rôles pour, en quelque sorte, mettre, on va dire, garde-fou de cadre qu'on a fixé au départ. Le deuxième, c'est ce secrétaire de la séance avec lequel on fixe, en fait, collectivement on fixe l'objectif, mais qui prend des notes pour pouvoir plus facilement et plus rapidement prendre des décisions à la fin. C'est-à-dire que quelqu'un qui va en quelque sorte assurer que en fait tout ce qui était dit ou ce qui était important qu'on arrivait en fait à exprimer, elle soit on va dire notée, et c'est là où des fois intervient un facilitateur graphique parce que il va noter de façon visuelle, ou ça peut être un note tout simple, ou ça peut être sur les post-it. Bref, après, c'est comment je fais ça, mais qu'il y a une personne en quelque sorte qui libère l'esprit de l'animateur et qu'on signe ce qui se dit, ce qui se passe. Et le troisième rôle, bien évidemment, c'est l'animateur, mais qui n'anime pas que genre alors maintenant on va parler, mais qui s'assure que tout le monde prend la parole, qu'on puisse faire tour de rôle et qui soit jamais, en fait, en tout cas dans un premier temps, les prises de parole ne sont jamais interrompues par les autres. Quelle que soit l'objection qu'on peut ressentir, des fois les paroles doivent être exprimées oralement pour qu'elles puissent être accueillies, même les peurs, même genre oui, j'ai peur que, bah, si c'est exprimé entièrement et écouté, et ben en fait ça peut être après intégré dans la réflexion autrement que dire ah non mais n'importe quoi, tu es toujours pessimiste. Bref, donc c'est la partie en fait qui assure que tout le monde puisse prendre la parole tout en sécurité donc ça c'est ce côté je peux prendre la parole, et de l'autre côté c'est que ceux qui parlent trop, et bah que l'animateur s'assure que chacun parle un peu de façon équilibrée, que un avis finalement ne prend pas la place sur les autres, même si c'est des super idées, mais que on va dire parce que finalement c'est des éléments qui donnent l'énergie à l'engagement de tout un chacun pour qu'on puisse amener le groupe, le groupe, elle doit avoir cette, on va dire, cette composante des individualités qui vont dans le projet. Et donc, par ce type de cadre, on pose aussi on va dire, le futur engagement pour la suite. Finalement, comment dire, on fertilise le terrain pour que ça puisse se faire plus facilement. Et donc, une fois qu'on a posé le cadre, on commence à remplir toutes les conditions de la réunion. On sait si on sait comment dire, qu'est-ce qu'on fait là, combien de temps on y est, si on sait comment ça va se passer, bah on peut être dans la créativité et créer les prochains pas, des actions futures. Et donc, passer en fait en mode créativité. Donc là, on est dans cette étape, on va dire, de créativité. Et là, j'aurais bien aimé en fait de travailler avec vous sur un sujet parce que on s'est dit avec Carla, Christophe et Aurélie que on fait pas ça qu'une fois, hein. On fait pas ces webinaires. Que là maintenant au mois de mars, mais qu'on aimerait bien reconduire cette expérience parce que jusqu'à maintenant c'est toujours des expériences très positives, et du coup en quelque sorte vous êtes là aussi comment dire à nous suivre, peut-être derrière vous avez des idées derrière la tête, et du coup quels seront les thèmes pour les prochaines séries de webinaires, sachant que on est un collectif de professionnels et donc là, je vais garder cette question, mais elle va être dans les suivants, comment dire, on va dire dans les planches suivantes pour vous la rappeler. Ce que je voulais vous proposer, c'est de travailler un peu sur façon outil chapeau de Bono. Est-ce que vous connaissez les chapeaux de Bono? Je vois les têtes qui font comme ça.
Non, Marion ne connaît pas, mais je vais le présenter. Alors, c'était un monsieur qui s'appelait Bono, qui travaillait en fait sur un outil, ce qu'on appelle un outil d'intelligence collective. C'est comment finalement faire travailler en réflexion des personnes qui parfois prend naturellement, on va dire comment dire, grâce à leur personnalité, on va dire un chapeau d'une certaine couleur. Donc, vous voyez, en fait, dans des réunions, des fois, on dit des aigris, c'est des pessimistes et ils sont toujours négatifs, ils disent toujours ça va pas marcher et que on va pas y arriver, etc. Il y a des gens qui sont plutôt très enthousiastes. Oh, ouais, ça va être génial, c'est super. Et il y en a qui va dire, ah non, mais je sais pas si, en fait, l'émotionnel, voilà, des profils plus émotionnels, plutôt des créatifs qui vont avoir les idées dans tous les sens, ou comment dire, les personnes très, très rigides. Oui, mais alors, est-ce qu'on aura assez de temps? Comment est-ce qu'on va faire? Et il est où le tableau Excel, etc. Donc chacun finalement va avec sa personnalité dans un temps de créativité. Donc cet outil-là qui s'appelle Chapeau de Bono, l'objectif c'est finalement que chacun euh, expérimente cette position différente. Donc on va dire comment dire de façon abstraite, on change ce chapeau et on passe les temps. On va dire on va colorer les temps d'échange par on va dire, c'est comme le couleur de personnalité. Donc, par exemple, voilà, là, il y a les six. Donc, il y a le blanc qui est neutre. C'est c'est juste des faits, des données, des infos totalement neutres, débarrassés de toute interprétation. Après, il y a la phase, on va dire, créativité. Là, on passe toutes les idées, quelles que soient les idées, est-ce que sont farfelues ou pas, possibles ou pas possibles. On juge pas du tout les idées. Tout, on pose tout. Ensuite, il y a partie émotionnelle. Genre, j'ai l'intuition que ça peut être chouette. J'ai l'impression j'ai pressentiment que ça peut bien marcher, etc. Là où on a des émotions. Après, il y a la partie pessimiste. Mais ça, le danger, c'est quoi? Si on va dans le projet, quel est le danger? Euh, Après, la partie optimiste, critique positive, etc. Et organisation. Et on est plutôt là, à nouveau, dans la prise des décisions, organisation, plan d'action. Comment est-ce qu'on fait? Et donc, moi, ce que je vous propose, c'est pas dérouler le chapeau de Bono comme traditionnellement on pourra le faire, mais plutôt le faire, en fait, à notre, comment dire, on l'adapte à notre service. Donc, je reviens sur ma question. Quel est le thème pour la prochaine série de webinaires? Alors, je vais prendre, on va dire, moi, le chapeau de blanc, parce que vous connaissez peut-être pas le projet dans sa globalité, mais par exemple, pour bien réfléchir, vous avez besoin de savoir quoi? Que nous sommes quatre professionnels, donc Carla, Aurélie, moi et Christophe. Nous sommes dans les compétences, on va dire Carla, elle est coach, elle travaille beaucoup dans l'accompagnement des managers, donc c'est aussi en fait coaching à son leadership, sa position, son assertivité, sa place dans une structure et comment finalement guider les autres, parce que le manager il a ce rôle-là. Aurélie est plutôt dans cette recherche de raison d'être. Pourquoi est-ce qu'on fait des choses? Est-ce que c'est individuellement se connecter à ce qui est important? Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui me plaît de faire? Ou est-ce que c'est une raison d'être d'une structure, une entreprise? Pourquoi est-ce qu'elle fait le pain? Qu'est-ce qui l'anime comme valeur? Moi, je travaille comme facilitatrice graphique, donc j'accompagne dans les animations et cette transformation visuelle pour emmener et engager les collaborateurs dans les projets. Et Christophe, qui est plutôt là, un peu comme un guérisseur de santé mentale en entreprise, comment s'occuper des personnes qui travaillent déjà pour qu'ils puissent se sentir bien, qu'ils touchent le sens de leur travail. Donc, en quelque sorte, ça, c'est la première donnée. Ensuite, la deuxième donnée peut être, nous, on est au mois de mars, nous avons besoin minimum 3 mois
pour mettre en place l'animation de webinaires, la communication, etc. Donc, d'ici là, ça va être au mois de juin. Donc, le prochain donné, c'est au mois de juin, on pourra animer à nouveau une série de webinaires. Les webinaires doivent être d'une heure maximum. Donc, c'est des sujets, on va effleurer en fait certains sujets, on ne pourra pas aller dans une analyse profonde. Et du coup, et là, finalement, une des données importantes pour vous, c'est qu'est-ce que finalement vous, quand vous savez ça, vous avez en face de ces professionnels, qu'est-ce qui vous pourrait vous apporter, vous, dans votre quotidien professionnel, comme idée, comme sujet à traiter. Voilà. Et puis, pour balayer en fait ce côté pessimiste et danger, bah, aujourd'hui, on doit être conscient que le danger, ça peut être par exemple un de nous quatre tombe malade. Et on peut, ou ne peut pas, pour quelle que soit raison, animer un des webinaires. Du coup, il y en aura peut-être que trois. Qu'on a, comment dire, on se soit salarié, on s'éloigne. Mais on va l'oublier celui-là parce que on y croit et on y va. Et du coup, bah, maintenant, j'aimerais en fait qu'on essaye finalement, avec tout ce que vous avez entendu comme données, donner quelques idées qui vous viennent comment dire, sur ces thématiques-là. Comment est-ce que ces quatre professionnels pourront répondre à votre problématique pro au sein de votre travail aujourd'hui pour vous proposer une thématique sur lequel réfléchir. Alors, je vois, en fait, le souci, c'est qu'avec la projection, je vois que comme Mathilde. Alors, est-ce que tu as une idée, Mathilde? À tour de rôle, donc, Euh, Là, tout de suite, non. Désolée. Ou, alors je non. passe la parole à Carla et puis peut-être il y aura d'autres nouvelles idées qui viennent. Et essayez de vous mettre en fait en mode vraiment, on y est là c'est l'occasion de poser même des idées totalement farfelues. Aucune censure. Oui, alors si je prends la parole, c'est peut-être pour inspirer ceux qui sont présents. Moi, je pense beaucoup à des sujets en lien avec le leadership, comment faire grandir les équipes, comment gérer des conflits, comment gérer des personnalités qui créent chez nous des allergies. Voilà, Ah, les personnalités difficiles. alors, j'aime pas trop le mot personnalité difficile parce que je pense qu'aucune personnalité n'est difficile. C'est peut-être la relation qui peut être compliquée. Mais pour autant, il y a des choses qu'on peut aller travailler pour rendre ces relations plus faciles. Hmm. Voilà, je veux pas trop orienter non plus mes idées, hein. Je vous laisse proposer des idées, des thèmes. Ça peut être des fois les témoignages de ce que vous avez vécu comment dire, avec vos collaborateurs et peut-être à nous ensuite proposer une thème. Sandra, tu as le micro ouvert, tu as des idées, des besoins? Oui, ouais, alors moi c'est par rapport à ma situation actuelle, donc je viens de prendre un poste et je suis sur une direction générale d'association, donc c'est-à-dire que je passe vraiment d'un sujet à l'autre au quotidien, voilà, que ce soit le financier, les RH, l'organisationnel, bref. Et j'aimerais bien qu'on puisse aborder des sujets autour finalement de l'organisation, du quotidien, la gestion du temps, comment optimiser le suivi de projet, par exemple, quand on est sur plein de sujets différents. Donc moi, je suis peu finalement dans l'opérationnel pur et dur, mais beaucoup dans le suivi, encore une fois, sur plein de sujets. Des outils aussi d'animation alors, on en parle aujourd'hui avec l'animation de réunion en une heure, mais finalement, en fonction de la thématique de la réunion, comment choisir le bon outil. Donc, Hmm. moi, la boîte à outils aujourd'hui, voilà, mon besoin, il est là-dessus. Donc c'est presque en fait une des thèmes, ça peut être la boîte à outils d'un manager.
Et ça pourrait être ça. Ouais. presque décliné de différentes manières en fait Mm. selon l'entrée en fait de l'expert parce que Ouais. je vais parler d'un truc et Carla va parler autre chose et c'est un peu ce qu'on a finalement proposé mais peut-être à nouveau tourné on va dire cadran pour Mm. aller plus loin sur d'autres thématiques. Mais en tout cas je note parce que je pense que ça peut être quelque chose de très inspirant. Cédric a allumé son micro, Oui. vas-y. Bah, moi, comme thématique, voilà, en t'écoutant parler, sur les figures inspirantes, en fait. Et je prends pour exemple, par exemple, il y a une semaine, quand Carla a fait son webinaire, elle a justement mis en avant la première ministre néo-zélandaise et sur un problème national, hein, voilà, qui était assez grave, voir comment la personne, justement, ce qu'elle a mis en place, et donc, ce qui a aussi inspiré Carla dans sa pratique, dans sa méthode, de ce qu'elle a mis en place. Et c'est vrai que de temps en temps, de prendre une figure comme ça permet d'inspirer en fait le plus grand nombre. Parce que oui, on peut effectivement voir les outils, on peut voir la méthode, et des fois de voir comment une personne dans un cas concret, une personne qui a un peu de rayonnement bien sûr, et bien justement ça permet d'inspirer les uns et les autres et d'avoir une référence, de se dire bah tiens, dans ce cas-là, il y a eu une telle personne qui a fait telle chose. Comment moi, je peux peut-être m'en inspirer pour mettre, non pas pour forcément copier, mais en tout cas, mettre des choses en place dans Mm. une certaine similarité. Voilà. Oui, c'est comme les portraits en fait des personnes inspirants et on va dire décortiquer on va dire, témoignage de leur expérience, à peu près, c'est ça? Emmanuel, est-ce que tu as envie de dire quelque chose? Bah, j'ai écrit dans le chat comme j'avais Ah, la nourriture dans la bouche. C'est pas bien pour s'exprimer. oui. Oui, oui, je Euh, vois. En fait, oui, c'est oui. effectivement comment accompagner les équipes dans le contexte actuel un petit peu anxiogène Voilà. face à l'actualité. Oui, 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 moi je me rends compte qu'effectivement ça a un impact de plus en plus dans les accompagnements que je fais auprès de mes clients et on peut faire semblant de dire ah non, il se passe rien. N'empêche, ça a un vrai impact sur les équipes et comment on inclut ça aussi dans les accompagnements. Ça me paraît intéressant. En tout cas, c'est des choses sur lesquelles moi je suis en train de réfléchir. Et bien sûr, la question des générations revient régulièrement, même si elle a toujours été là, hein. C'est juste qu'on a oublié. Mais c'est quand même des questionnements que les managers ont beaucoup. Avec, ils voient bien qu'effectivement, c'est pas les mêmes attentes des jeunes qui arrivent qui ont 20 ans que des personnes plus âgées. Et je trouve que c'est toujours intéressant aussi de le réfléchir et de se dire ben, comment on accompagne ça, comment on accueille chacun pour que chacun puisse contribuer à l'action commune. Mm. Ça poursuit à peu près le même sujet que, euh, comment dire, Chéron, mais votre prénom c'est Non, c'est Anne-Sophie. Anne-Sophie, oui, voilà. Oui, voilà, moi, c'est un peu dans les mêmes thématiques. Moi, effectivement, j'ai trois sujets qui m'intéressent. C'est déjà comment développer son leadership, parce que c'est Mhm, toujours intéressant d'avoir aussi des retours à ce sujet. La gestion de conflits et, comme disait Emmanuel, comment bien communiquer et travailler avec la génération Z surtout, même si c'est pas forcément nouveau, comme le disait Emmanuel, mais c'est, je pense, un sujet d'actualité quand même, mm. Oui, oui, et qui je pense que m'intéresse en c'est tout cas. c'est toujours des sujets en fait où on peut prendre en fait de différents ports d'entrée. Ouais, Et là, ce serait vraiment question de. Je trouve, je sens en fait que la question de RH, de ressources humaines, vis-à-vis de cette nouvelle génération qui arrive dans le mode de travail, en fait, et se confronte finalement à nos habitudes professionnelles et comment elles s'y adaptent ou non. C'est des vraies questions finalement. Et que peut-être tout à avec fait. des nouvelles outils, les intégrer autrement, ça peut être aussi intéressant.
à explorer comme sujet. Est-ce que Laura, Aurélie, Estelle, Il y a vous avez Christophe qui a son micro ouvert depuis un petit moment aussi. Christophe, Oui, oui. j'attendais juste je voulais pas intervenir, j'attendais juste qu'on passe la parole. Merci Carla. Ça a été dit par toi Carla et puis par la dernière personne. Je suis désolé d'avoir pas retenu votre prénom, la dernière personne qui est intervenue. Mais c'est vrai que la notion de leadership est importante et peut-être faire un webinaire sur la posture qu'un manager peut adopter pour donner envie à ses équipes de l'accompagner sur le projet. Et on peut avoir une posture de simple manager où bah, finalement on gère administrativement son équipe et sortir de cette posture pour aller plus dans une posture de leader où l'équipe aura vraiment envie de participer à l'évolution du projet et puis de suivre bah, le manager parce qu'il aura changé sa posture. Donc, ça pourrait être intéressant peut-être d'avoir un sujet Hmm. sur ça, sur ces postures. Aurélie, Je me permets d'intervenir en tant que maître du temps oui, pour proposer de passer à la suite. Et donc, celles et ceux qui auraient encore des idées à partager, n'hésitez pas à nous les partager sur le chat. Et on a tout super. bien noté. Merci Aurélie. Du coup, est-ce que, en fait, du coup, voilà, on peut explorer le chapeau rose en fait avec des émotions, mais je propose qu'on aille quand même plus loin parce que le temps, effectivement, elle est comptée. Par contre, effectivement, dans tout ce que vous avez dit, il y avait beaucoup de choses de ça. J'ai observé, j'ai ressenti, et du coup, on peut déjà considérer que les sujets n'étaient pas, on va dire, elles nous ont pas atterri sans cet emballage en quelque sorte, pourquoi et comment j'ai envie d'y aller. Par contre, pour un sujet qu'on va traiter dans la partie, on va dire, créativité, cette partie-là, si elle n'est pas exprimée directement avec les premières idées, elle est importante. Parce que vous pouvez comme ça ressentir si la personne est vraiment impliquée dans le sujet ou est-ce qu'elle passe, comment dire, est-ce qu'elle a entendu ou voilà. Comment elle est impliquée en fait dans un sujet de travail. Et après, pour clôturer, voilà, on va passer à la partie jaune. Notre enthousiasme, elle est parfaitement partagée et plutôt atterrir dans on va dire, chapeau bleu qui est plutôt la partie, on va dire, comment s'organiser pour clôturer notre... Non, j'ai sorti d'arrêt. Ah, non, mais ce truc-là, On a toujours ton visuel, hein? Ah, super. Mm. Du coup, pour, on va dire, synthétiser et aller passer à ce parti, on va dire, le cadre du projet. Donc, on revient du cadre de projet, se souvient en fait qu'il y avait un maître du temps, que Aurélie nous a rappelé qu'il est temps de passer à la suite, que on avait quelqu'un qui notait des sujets, des décisions, bah, j'ai noté, regardez, j'ai pris toutes les notes en fait de ce que vous avez dit pour essayer en fait passer voilà, le secrétaire de la séance présente une synthèse. L'important, c'est que, en quelque sorte, tout le monde puisse se rappeler tout ce qu'on a dit, parce que on se souvient plus ce qu'on a dit au début. Du coup, il y a quelqu'un qui veille là-dessus. Structurer et grouper des idées. Donc, l'animateur reprend en fait ce qui était dit pour pouvoir organiser. Ça, on peut faire. Ça, c'est trop complexe, c'est trop farfelu. Et du coup, classer en fait les idées. Pour l'instant, encore, on fait pas encore on va dire le jugement ou l'interprétation de ce qui se passe. Et puis, collectivement, on va voter. On va en quelque sorte choisir ce qu'on va poursuivre. Donc, par exemple, une des solutions dans cette créativité est que chacun a, par exemple, 3 votes, donc qui peut être matérialisé par des petites gommettes, par exemple, si on travaille sur un paperboard, et puis qui pose après, à tour de rôle, pose ces 3 votes sur les sujets qui lui plaisent. Et au final, du coup, on peut en gros classifier celles qui sont soutenues par l'ensemble du groupe. Et donc le dernier point, c'est passer à plan d'action. Moi, j'aime bien utiliser cette méthode qui, quoi, où, quand, comment et pourquoi, parce que finalement, si on répond très simplement à ces 6 questions, eh ben, on a un plan, comment dire, on sait où on va, que le prochain étape
comment ça va se passer, qui va le faire, combien de temps ça va durer. C'est très, on va dire, c'est très smart, comme on dit. C'est simple, c'est mesurable, euh, comment dire, c'est temporel et c'est Atteignable. atteignable et concret. Voilà, merci. Et pour clôturer, donc à nouveau, en fait, tout comme l'inclusion, c'est une porte d'entrée, ben, en fait, la déclusion, c'est une porte sortie. Et je sais qu'avec Emmanuel, elle m'a rappelé encore plusieurs fois que c'est un moment très, très important. Là, ce que je vous propose à nouveau, c'est peut-être vraiment, si vous pouvez ouvrir le micro, bien sûr, nous partager qu'est-ce que vous avez aimé, avec quoi je pars surtout, parce qu'aujourd'hui, on va pas forcément créer en fait le prochain pas, parce que on va dire c'est pas un projet, mais questionner des gens là-dessus, c'est qu'est-ce que j'aimais, c'est ma pépite, qu'est-ce qui me manquait, donc pour on va dire améliorer, mais surtout avec quoi je pars. Et qu'est-ce qui sont mes prochains pas, notamment quand on a déjà un plan d'action. Je dis, bah, mon prochain pas, c'est prendre rendez-vous avec un tel. Mon prochain pas, c'est effectivement organiser mon bureau, etc. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est aujourd'hui plutôt se dire, bah, c'est quoi, avec quoi vous partez. Et voilà. Est-ce que vous allez me dire avec quoi vous allez partir aujourd'hui? Alors, Ben, moi, je peux. Oui, Merci pour alors, un rappel me concernant, puisqu'il y avait des petites choses que je connaissais déjà, mais je trouve que c'est pas mal. Moi, je repars avec la question du timing. On en a déjà évoqué, Barbara, ensemble, cette question du temps. Et je vois que dans les accompagnements, c'est parfois là où on se laisse un petit peu embarquer. Et je voyais ton visuel et je me disais, oui, vraiment, le time timer, il va m'accompagner, il va être dans ma sacoche. Et c'est quelque chose que je vais utiliser parce que ça fonctionne bien. Et je pense que je vais l'utiliser vraiment lors de tous mes accompagnements. Mm. Cédric, je Ouais. commence par ceux qui ont le micro allumé. Moi, ça Avant que... sera effectivement je dirais le rappel sur les châteaux de Bono. Puisque, alors c'est vrai qu'on l'avait à l'époque découvert ensemble, mais c'est vrai que quand on l'avait fait, c'était pour soumettre une idée justement à la vision, ces 6 visions là, du chapeau de Bono. Et là, je le ressens plus effectivement, comme tu l'as montré, par une incarnation de rôle dans la réunion, de ceux qui doivent justement tenir ce rôle pour l'ensemble de la réunion, pas seulement sur une idée thématique ou une idée principale. Voilà. Merci. Sandra, Christophe. Moi déjà remercier parce on a passé un chouette moment et ça permet de rafraîchir certains aspects qu'on avait déjà pu voir, enfin que moi j'avais déjà pu voir par le passé. Mais c'est vrai que ce que je retiens, c'est l'importance de l'inclusion. En fait, euh, l'esprit qu'il va y avoir dans la réunion est fortement influencé par l'état d'esprit des personnes quand elles rentrent, au moment où elles rentrent. Si c'est une réunion en début de matinée, il suffit que les gens étaient pendant 1 heure dans les bouchons ou étaient sur la route coincés à cause d'un accident, peu importe ce qui peut arriver. L'état d'esprit, c'est important de bien le connaître, de telle manière à percevoir la façon dont les gens pourraient éventuellement réagir au moment dans la réunion et bien comprendre un peu, avoir cette grille de lecture. Donc, l'inclusion et l'importance de prendre du temps pour mesurer un peu la météo des uns et des autres est, à mon sens, important, quoi. Super. Merci beaucoup, Christophe. Et Sandra? Alors moi, ça sera un petit, je m'appuierai sur ce que viennent de dire les autres participants, c'est-à-dire l'inclusion, oui, à fond. Je pense que c'est hyper important et je me le remets en tête. Le rôle de chacun dans la réunion, c'est-à-dire que finalement, vraiment cette dimension à la fois collective et participative, on vient pas à une réunion juste pour écouter. Et puis, je dirais cette idée qui finalement, une réunion ne peut être efficace que si elle est préparée, quoi. Donc, ce que tu disais sur les objectifs, le timing, pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on décide à la fin. Enfin, voilà. Donc, je repars quand même avec cette idée que si
si je veux être efficace, faut préparer et ça passe par toutes ces étapes. Mais je rajouterais en fait il peut y avoir un déroulé type qu'on peut avoir que en quelque sorte voilà on peut passer 1 heure comme ça avec son équipe dit bah désormais les réunions vont se passer comme ça qu'est-ce qui vous avez besoin et en fait les suivants tu les déroules comme ça ou on les déroule avec une forme de typologie pour que il y a justement peut-être minimiser ce temps de préparation et que les objectifs elles sont juste posés rappelés et puis en fait que le collectif puisse aussi prendre la part et que préparer beaucoup c'est une chose, mais avoir presque une forme de modèle que tu Mm. peux très rapidement dérouler pour gagner du temps et voilà il y a pas ce côté surprise peut-être, mais en fait que voilà tu te économises aussi du temps de tout repenser, réfléchir et avoir une forme de, comme tu disais, boîte à outils de manager. C'est qu'est-ce que je mets dedans qui est utile réellement et comment dire, à sortir comme des genre je sors vite ces trucs et hop Ah ouais. ça roule à Et tout c'est vrai que le temps moment. de préparation est aussi un temps, enfin, ça, ça peut être vraiment important comme temps, quoi. Hum, Euh, hum, hum. cette phase de Et si par préparation. exemple à la fin de la réunion on a dit de quoi on va parler la prochaine fois, Mm. tu vas potasser le sujet, mais tout le monde sait et peut potasser ou réfléchir le sujet. Bien, donc je suis à nouveau Oui. disparu. Il y a Marion qui Ah souhaiterait. Marion, oui, parce que j'ai pas vu Ouais. qui fait. Pas de souci, oui, oui. Je disais, j'ai l'impression d'avoir une sorte d'ossature, de colonne vertébrale, enfin, comme un plan, voilà, qui me permet de me dire que je peux me raccrocher effectivement à ça. Et ça me paraît, comme dit, le fait d'avoir précisé chaque temps, même si j'entends qu'ils ont des temporalités qui sont pas les mêmes, de les avoir bien identifiés. Moi, je les ai quand même écrits au même niveau parce que je trouve que ça permet d'aller aux objectifs, je pense, et ça paraît assez clair. Hmm. Et moi, en Vas-y, Letty. complément, c'est la pépite que j'ai là, je repars avec, c'est tous tes petits dessins. Petit, c'est pas du tout péjoratif, hein. Mhm. Au contraire, une fois de plus, ça ancre parce que j'avais déjà participé à des formations, gestion de projet et autres. Mais là, avec les petits dessins et ton timer, ça repose bien Mhm. les étapes clés et ce dont on a besoin pour, on espère réussir une réunion. Et par rapport à ce que tu disais à la fin, pour les prochaines réunions, le fait de dire, ben, tout à chacun qui est autour de la table sait de quoi on va parler, ça créera peut-être une émulation dans l'équipe ou dans la gestion d'un projet, Mhm. dans la gestion du projet par l'équipe. Et je trouve que ça, c'est intéressant. En tout cas, merci beaucoup. C'est Merci, merci. Ouais. ouais. Je partage, si tu veux bien, Barbara, un retour de Oui. Aurélie sur le chat qui nous dit qu'elle repart avec l'idée de déléguer ou co-responsabiliser sur la préparation des réunions. Hmm. Voilà. Merci, merci. Alors, je reviens sur mon partage. J'ai comment dire, un point à progresser sur cette partie-là de technique. Parce que j'ai perdu ma présentation, je sais pas où je suis. Mais c'est pas grave, voilà, c'est juste un petit rappel de finalement qu'est-ce qu'on a fait en 1 heure. On a vraiment voyagé dans cette réunion, comment dire, autour de ce cadran avec tant d'inclusion, poser le cadre, espace de la créativité ou traiter le sujet, on va dire, de la réunion, synthèse, prise de décision et prochaine action. Ça peut être par exemple prochaine thématique de la réunion et d'éclusion, avec quoi je pars. Et ben, je vous remercie beaucoup pour votre attention et participation parce que c'était pas simple et je me dis des fois voilà je sais où je dois progresser effectivement sur la partie technique mais en termes d'animation avec les visuels c'est vrai que c'est quelque chose où je me sens très très à l'aise
Et j'aurais bien aimé plus travailler dans ces conditions. Donc là, si vous avez envie, continuez avec moi et je vais vous mettre dans le lien aussi si vous avez envie de me contacter, recontacter pour en parler ou à notre ou vous avez peut-être une réunion à préparer et que vous avez envie d'en discuter avec quelqu'un. En tout cas, ce serait vraiment avec plaisir. Et puis, et pour juste pour conclure rapidement, parce que j'ai 2 minutes, hein. C'est effectivement, ça fait partie de cette série qu'on va certainement reconduire dans une autre modalité ou sur d'autres thématiques parce qu'il y a tellement de choses à dire. Et on est 4. Et le prochain, du coup, c'est Aurélie, vendredi 21. Vendredi 21 mars, donc ce vendredi à midi, qu'elle va nous parler de raison d'être d'une structure. Donc finalement, comment porter collectivement des valeurs pour faire ce qu'on fait. Et je me suis noté, j'aime bien noter des petites cartes comme ça. Et là, je me suis noté, je me connecte au monde à travers ce que j'aime faire. C'est une phrase qui me fait des petits frissons, mais je pense que c'est très important en fait dans notre milieu de professionnel, avoir le sentiment d'être aimé ce qu'on fait et faire tout pour que ça soit un environnement qui reste aussi apprécié et nous on a le pouvoir là-dessus. On peut le faire dans certaines conditions, donc faisons-le et puis merci pour votre attention. Je laisse Aurélie peut-être, je sais pas si on a encore un peu de temps d'échange, je dirais il est 13 heures, donc certainement vous serez pris pour aller manger ou passer à une pause ou peut-être d'autres réunions. En tout cas, merci pour votre attention. Si vous avez envie de rester, qu'on échange encore un petit peu, en tout cas moi je suis dispo. Merci Barbara, merci beaucoup pour votre participation. En effet, celles et ceux qui veulent encore discuter avec Barbara, vous êtes les bienvenus. Et sinon, on vous dit pour celles et ceux qui seront disponibles à vendredi pour la thématique de la raison d'être des entreprises. Merci beaucoup.